Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la vie du guerrier Sioux, Sitting Bull. Il signifie taureau assis et l'une des figures emblématiques de la résistance des peuples autochtones d'Amérique du Nord contre les colons blancs. Dans les guerres indiennes qui voient s'affronter les peuples natifs américains et les colons européens, un chef Sioux se distingue dans la lutte contre l'envahisseur. Sitting Bull mène une coalition de Sioux, Cheyennes et Arapaos et remporte une brillante victoire à la bataille de Little Big Horn, où l'un des plus célèbres ennemis des Indiens, le général Custer, trouve la mort. Vous voulez en savoir plus sur Sitting Bull? Venez avec moi. Né vers 1831 dans l'actuel Dakota du Sud que le jeune membre de la tribu des Sioux, Lakota, son véritable nom est Tatanka Iyokate, qui signifie en réalité bison en train de s'asseoir, issu de la tribu des Lakotas, l'une des tribus formant la nation Sioux. Sitting Bull reçoit une formation de guerrier, mais aussi de médecin. Formé comme guérisseur, il combat vaillamment un bison à l'âge de 14 ans, ce qui lui vaut le surnom de Takonya Yakotake en anglais, Sitting Bull en français, bison assis, ainsi qu'une plume. Il dépasse l'un des guerriers lors de sa retraite et le fait tomber de son cheval. Pour cela, Sitting Bull obtient une plume blanche d'aigle et reçoit également le surnom de son père. Son père a ensuite changé son propre nom en Jumping Bull, taureau bondissant. C'est aussi lors de cette cérémonie du passage vers l'âge adulte que Sitting Bull a reçu un bouclier personnalisé de son père, qui était richement décoré d'une scène représentant l'un des rêves de son père. Si à l'époque les Sioux sont présents dans le Dakota du Nord et du Sud, ils vont progressivement conquérir de nouveaux territoires, les États que nous appelons aujourd'hui Montana, Nebraska, Wyoming. Mais l'arrivée des colons dans les grandes plaines va contraindre les tribus autochtones à prendre les armes. C'est le début des guerres indiennes, au cours desquelles Sitting Bull va jouer un rôle crucial. Sitting Bull devient le chef de la tribu des Unkpapas, qui appartient aux Sioux Lakota, et étend leur territoire de chasse vers l'ouest. Mais à l'ouest, les colons s'emparent de plus en plus de terres, massacrant les bisons, élevant des forts. Les échauffourées se multiplient dans les années 1860. Sitting Bull se distingue dans les campagnes de Red Cloud en 1866 et 1868, et devient le chef principal des Lakotas. Le 6 novembre 1868, il est l'un des seuls chefs Sioux à refuser de signer le traité de Fort Laramie. Ce traité prévoyait de garantir la possession des Black Hills aux Sioux et la protection des populations dans une réserve. Ils sont en fait obligés de vivre dans des camps et forts bâtis par l'administration américaine. Les tribus perdent la quasi-totalité de leurs terrains de chasse et surtout, la découverte de l'or sur le territoire occasionne de nombreuses violations du traité par les Blancs. Les terres sont alors saisies par les États-Unis et vendues à des Blancs. En 1868, les Sioux acceptent de faire la paix avec le gouvernement américain. Le second traité du Fort Laramie garantit aux Sioux une réserve dans le sud-ouest du Dakota du Sud. C'est officiel, leur montagne sacrée, les Black Hills, leur appartient. Mais comme tous les traités de paix entre les colons et les Indiens, celui de Fort Laramie ne dure guère longtemps. En 1874, on trouve de l'or dans les Black Hills. C'est la ruée vers l'or. En 1876, Sitting Bull réplique en coalisant la nation indienne des Grandes Plaines. Les Sioux, menés par le chef Crazy Horse, les Cheyennes et les Arapaos, rejoignent les rangs de Sitting Bull. Pour lutter contre cette coalition, l'impitoyable général Sheridan, qui a pris la tête de la lutte contre les Indiens après la guerre de sécession, prône une guerre totale, en traquant femmes et enfants, détruisant les abris, réserves de nourriture et chevaux des Indiens. Il met en place une stratégie militaire visant à prendre en tenaille la coalition de Sitting Bull. Le général George Armstrong Custer, 35 ans, à la tête du 7e régiment de cavalerie, comprenant 31 officiers, 566 cavaliers, héros de la guerre civile, compte bien rehausser son prestige militaire déclinant. Sitting Bull prend la tête de la résistance et plusieurs tribus cheyennes rejoignent le soulèvement. Ce sont ainsi 1500 guerriers, 4500 civils qui s'opposent au 7e régiment de cavalerie dirigé par le général Custer, héros de la guerre de sécession, lors de la bataille de Little Big Horn dans le Montana. Dimanche 25 juin 1876, au matin, les éclaireurs du 7e régiment de Custer repèrent Sitting Bull dans la gorge de la rivière Little Big Horn.
Les Indiens, qui combattent aux côtés des Américains, préviennent Custer. Les Sioux sont bien trop nombreux. Le général, bien trop confiant, lance l'assaut. Si les Sioux, pris par surprise, essuient une défaite lors du premier assaut, ils remportent la bataille et tuent Custer le 26 juin 1876. Cette victoire, indéniablement la plus grande des forces amérindiennes face à l'armée américaine, n'aboutit pourtant sur aucun traité de paix et l'administration américaine persiste dans ses exigences. Les Sioux doivent rendre les armes et accepter de vivre dans des réserves. Sitting Bull prend alors la décision de partir pour le Canada avant de revenir dans le Dakota du Nord en 1881, après que le gouvernement canadien ait refusé de créer une réserve pour son peuple. Après la victoire de Little Bighorn, le général Mice se lance aux trousses de Sitting Bull qui décide de rejoindre le Canada. Affamé, le bison venant à manquer, Sitting Bull et ses hommes rentrent au pays. De retour aux États-Unis, Sitting Bull rend son arme à Fort Butford, celui-là même qu'il avait attaqué 20 ans plus tôt, le 19 juillet 1881. Le chef Sioux est fait prisonnier de guerre pendant 2 ans, jusqu'à ce que le gouvernement cesse de le considérer comme une menace. À partir de 1885, Sitting Bull participe à plusieurs tournées du Wild Wild Show de Buffalo Bill, mais il regagne finalement la région de Standing Rock, réserve à cheval sur les 2 Dakota. Sitting Bull continue à s'opposer au gouvernement des États-Unis et se rend à Washington en 1888. À l'époque, le mouvement Danse des Esprits prend de l'ampleur. Ce mouvement spirituel des Sioux, Lakota, né en 1890, prédit l'arrivée d'un sauveur pour les tribus autochtones. Les autorités américaines ordonnent d'arrêter Sitting Bull, qui n'est en réalité pas converti à cette mouvance, même si le chef Lakota y voit un espoir. En décembre, les Américains chargent Buffalo Bill d'un message visant à ordonner l'arrestation de Sitting Bull. Cependant, Buffalo Bill arrive sous à la réserve et l'opération est retardée. Le 15 décembre 1890, au matin, 43 policiers indiens, agissant sous les ordres du gouvernement américain, encerclent la maison de Sitting Bull. L'un d'entre eux le réveille et lui ordonne de le suivre. Sitting Bull accepte, mais s'habille auparavant, s'arme d'un revolver qu'il cache dans ses vêtements et réveille ses femmes. La police indienne avait l'intention d'agir vite pour ne pas provoquer d'émeute. C'est alors que le fils de Sitting Bull, Crowfoot, le traite de lâche et l'encourage à résister. D'autres membres de la réserve accourent. Sitting Bull se débat et le policier placé derrière lui tire une balle dans la nuque. Sitting Bull est tué par Bull Hud, lui-même tué par Catch the Bear. Outre Sitting Bull et son fils, 7 partisans et 5 policiers perdront la vie ce jour-là. Seule l'arrivée de la cavalerie sauve la police indienne de l'extermination. Comme on l'a vu, Sitting Bull est né vers 1831 dans l'actuel Dakota du Sud. Il est tué le 15 décembre 1890 dans la réserve indienne de Standing Rock. Chef de tribu et médecin des Sioux, il est l'un des principaux Amérindiens résistants face à l'armée américaine. Notable pour son rôle dans les guerres indiennes et très particulièrement dans la bataille de Little Bighorn du 25 juin 1876 où il affronte le général Custer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.